par l'intelligence artificielle qui n'a pas été bloquée parce qu'on est en mode alerte. Et le hardening, ce sont les activités weak signal qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et bien sûr, le statut, il n'est pas bloqué. Je clique pour voir un deuxième niveau d'information où je vais voir l'ensemble des process exécutés, les fichiers impactés, est-ce que ce ransomware a effectué des mouvements latéraux ou bien des communications réseau, et bien sûr les ressources système sollicitées. Déjà, dès ce deuxième niveau de détail, je peux lancer des actions à distance. Par exemple, je veux tuer ce process malveillant, ou bien je veux isoler la machine du réseau, ou bien je veux carrément éteindre la machine, ou bien rollback et remédier. Sinon, je peux continuer l'investigation en cliquant sur Related Events, où je peux voir l'ensemble des événements relatifs dès la première exécution. Et à chaque moment, je peux cliquer pour comprendre le niveau de détail. Par exemple, cet événement, je peux voir son unique hash, le process, à quelle heure il a été exécuté, et directement depuis cet événement d'une façon unitaire, je peux lancer des actions à distance. Je veux tuer le process, dump le process, down le process. Comme vous pouvez voir, je suis arrivé jusqu'au hash d'un événement sans changer d'onglet. D'accord? Auparavant, j'étais un SOC analyste. Pour arriver à un hash d'un événement depuis une alerte, je dois ouvrir trois quatre onglets. D'accord? Donc maintenant, je peux lancer une investigation pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Sinon, je vais lancer une action de rollback and remediate et directement, je vais la lancer. Je vais voir ici le numéro du process malveillant. Il est là, 7528, et il a trouvé l'impact sur 264 fichiers. Je vais, au lieu d'attendre la synchronisation, je vais juste la forcer la synchro. Une fois je force la synchronisation, même pas 2 minutes, tous mes fichiers ils étaient restaurés. J'ai pu récupérer mes fichiers et je vais juste refresh ici. Le statut, il est tout en complète. Donc, on a un taux de rollback et rémédiation de 100%. Comme vous pouvez voir, on teste n'importe quel nouveau ransomware. Et alhamdoulilah, on a toujours un taux de réussite de 100%, mais on n'est jamais arrivé à ce stade si on est en mode protection. Parce que mode protection, toujours, il ne va pas laisser le ransomware ou bien le malware effectue ses activités malveillantes. Donc, excusez-moi, moi, j'ai une réunion en urgence, je dois vous quitter, mais il reste mon collègue Salahdin qui va être là pour répondre à vos différentes questions. Merci Badine Merci pour la beaucoup. présentation. Avec plaisir. Merci, Clénois, et on se dit à la Merci prochaine. Sibahattin. Merci pour la Merci. disponibilité. Merci À la avec prochaine. plaisir. D'accord, on va céder la main au collègue de M. Bahattin, qui va se présenter pour éventuellement compléter, je pense, la présentation ou bien réceptionner vos questions et répondre si vous en avez. Donc, je Allô? suis Salah Kawi, je suis un MDR analyste chez Nucleon Security. Je suis là maintenant pour répondre à toutes vos questions. Si quelqu'un il a D'accord, une question. d'accord. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, M. Salahdin, il va répondre à vos questions. Si Ashraf, Anas, Hamza, tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Herman, allô? Allô, bonjour nous. Bonjour Herman, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, merci. Comment tu as trouvé la solution? Est-ce que tu as des questions sur lesquelles tu veux qu'on apporte une réponse? Bon, pour moi, tout est clair, hein. En tout cas, j'ai pas trop de commentaires à faire. Vraiment, pour moi, tout est clair. D'accord, d'accord. Bon, merci beaucoup tout le monde. Si vous n'avez pas de questions, donc on peut clôturer Allô? cette... Allô? Allô, c'est Noah. Je vous remercie C'est pour cette Mohamed. présentation. C'est Noah, c'est Merci. Salahuddin, Siba. Bah, j'ai déjà travaillé avec Siba ou c'est Salahuddin Sur la pour le solution, client. donc? Avec CDG. plaisir. Oui, sur la solution. Pour le client, c'est CDG Capital.
D'accord. Et comment tu as trouvé la solution? Je pense elle est très, 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 comment dirais-je? Je suis satisfait pour utiliser cette solution. Il y a plusieurs outils de sécurité qu'on il n'existe pas dans les autres solutions, comme c'est pas la peine de dire les solutions, mais je suis satisfait. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Par contre, je peux avoir une petite question sur l'interopérabilité. Comment vous intégrez cette solution avec le SOC? C'est très facile. La solution, elle est gérée, comme ben, il a déjà dit, la solution, elle va une interface plus facile. Tu peux analyser les alertes depuis l'interface Overview et après faire les actions comme bloc autorisé. C'est ça. Non, par contre, moi, j'allais partir sur, est-ce que vous allez sur Est-ce- des API pour automatiser les actions ou exporter les événements, ou bien c'est une autre fonctionnalité? Oui, oui, on a une automatisation par API pour Ah, les actions automatisées, mais c'est pas dans la version V4 que ben, il a déjà affiché. Il y a une Mhm. version 5 de la console qui a l'automatisation par API. Je peux afficher une démonstration pour cela. Oui, faut qu'on voie quand même. C'est intéressant. Dans les 2 minutes pour chercher la démonstration. Juste après la présentation, si vous pouvez aussi nous indiquer le mode de tarification, comment ça fonctionne par agent, par device, par utilisateur. Donc, nous expliquer aussi. C'est quoi exactement? Euh, Non, je parlais du mode de tarification. euh, Tarification, ah, c'est par endpoint. Herman, Ah, c'est Herman? par endpoint. Oui, oui. Oui, d'accord. Si tu veux, on peut planifier une rencontre entre vous et Nucléon pour discuter les aspects commerciaux Ok, ok, parfait. si, si Ok, jamais ça t'intéresse. ok. Donc, je partage mon écran pour voir la petite démonstration, ou bien un petit spot pour la partie automatisation par API. Tu peux voir mon écran, ou Oui, bien vous pouvez au voir. revoir. Si, si. D'accord. Dans cette vidéo, on a utilisé Shuffle. Shuffle, un outil d'automatisation.
Dans cette phase, on ajoute l'API Nucléon. Après, dans Shuffle, on a un playbook de la réponse. Il a essayé d'exécuter une commande vsadmin delete shadows. Il a été bloqué. Automatiquement, on a des actions à distance qui a été fait. On peut dire maintenant. Mais après un moment, on va trouver qu'il est successful. C'est ça, la machine maintenant a été isolée. Car dans le playbook, on a, après l'exécution d'une commande pour supprimer les shadow copies, c'est les snapshots du système, il y a une action automatique pour l'isolation de la machine. C'est juste une petite démonstration, bien un petit POC pour expliquer comment l'API Nucléon il va répondre automatiquement à des incidents. C'est clair? C'est clair, c'est clair. C'est- Salah Din, il y a une question de M. Mohamed qui est posée sur le chat. Pouvez-vous D'accord. nous expliquer comment vous exploitez la notion de zéro trust au sein de votre solution? Tu peux extraire Oui, oui. la... D'accord. On a appliqué le paradigme Zero Trust sur plusieurs niveaux. On a la partie network, la partie hardening, aussi la partie utilisateur, comme on a des policies, juste les endpoints qui sont dans cette policy, on a l'accès à les applications concernées. Par exemple, comme ça, on a appliqué le paradigme Zero Trust avec des règles Zero Trust. Ça répond à votre question, Mohamed? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, je remercie tout le monde pour votre présence. J'espère que vous avez eu toutes les réponses et les explications que vous attendiez. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se voit la prochaine, Inch'Allah, dans un autre webinaire. Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Merci, merci. Merci, au revoir. Merci.